Dans un monde de plus en plus englouti par des conflits à la fois anciens et brûlants d'actualité, où les échos des missiles tirés depuis Gaza, Téhéran ou la Galilée se mêlent aux prières désespérées qui montent de terre sacrée, il existe une histoire biblique vieille de plusieurs millénaires, qui conserve encore aujourd'hui le pouvoir d'ébranler jusqu'au tréfonds de l'âme humaine. C'est un récit que beaucoup ont choisi d'oublier, d'éviter, voire de délibérément enfouir dans le silence des pages jamais lues, et lorsque les titres d'actualité résonnent des frappes de représailles entre Israël et l'Iran, il devient presque inévitable de se demander comment un peuple autrefois appelé le peuple élu de Dieu a-t-il pu sombrer dans une spirale de violence sans fin. Et si vous pensez que cette fracture ne vient que de l'extérieur, cette histoire vous obligera à affronter les ténèbres qui fermentent de l'intérieur à l'intérieur d'une nation, d'un foyer, ou même du cœur d'un seul homme. Le chapitre 19 du livre des Juges ne se contente pas de relater un épisode troublant. Il met à nu un miroir brisé, reflet du terrible prix que paie une société lorsque l'ordre moral s'effondre. Lorsque chacun fait ce qui lui semble bon, et lorsque l'absence d'un roi, d'un ancrage divin, laisse toute une communauté dériver sans cap. Ce n'est pas un passage destiné aux lecteurs occasionnels. Ce n'est pas le genre d'écriture que l'on retrouve dans les dévotions pour enfants ou dans les sermons du dimanche matin. C'est un chapitre longtemps censuré, contourné, qui ne suscite pas seulement l'inconfort, mais un profond malaise existentiel, voire de l'indignation, chez ceux qui osent le lire sans détourner les yeux. Mais pourquoi Dieu aurait-il permis qu'un tel récit demeure dans sa parole sacrée aussi brutale? Cru et dérangeant, serait-ce simplement pour susciter la peur, ou bien, dans cette vallée d'obscurité indicible, aurait-il enfoui une semence d'avertissement, un miroir prophétique tendu à chaque génération qui oublie qui elle est sans lui? Et si cela a pu arriver à Israël, ce peuple qui traversa la mer à pied sec et recueillit la manne tombée du ciel, cela ne pourrait-il pas aussi être en train de se produire en silence, dans notre propre époque, sous le grondement des frappes aériennes et l'érosion progressive de toute conviction morale? Si ton cœur est prêt, je t'invite à entrer dans ce récit non pas comme un simple observateur d'un sombre chapitre biblique, mais comme un pèlerin de la vérité, prêt à exposer son âme à une révélation qui pourrait bien bouleverser ta vision de l'histoire, du divin et de toi-même, car ce qui suit n'est pas simplement un récit du passé. C'est un avertissement cousu dans le tissu même du temps, une vérité qui, si on ose la contempler, peut encore aujourd'hui réveiller les consciences, éclairer les ténèbres et rappeler à l'homme égaré qui il est. Sans son roi, avant de commencer, nous vous invitons à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner à la chaîne. Ce voyage, c'est celui de la parole de Dieu racontée avec le cœur et la foi. Chaque geste de soutien, aussi simple soit-il, nous encourage profondément et permet à la parole du Seigneur de toucher d'autres cœurs en quête de vérité et d'espérance. Maintenant, embarquons ensemble dans l'histoire spéciale du jour, là où les pages de la Bible prennent vie, avec profondeur et lumière. L'histoire, qui se déroule maintenant dans une immobilité angoissante, prend place au cœur de l'une des périodes les plus sombres de l'histoire d'Israël, une époque non pas définie par l'occupation étrangère ou la tyrannie venue de l'extérieur, mais par un vide moral glaçant, né de l'intérieur. Le chapitre 19 du livre des Juges s'ouvre sur une phrase simple, mais lourde de pressentiments. En ces jours-là, il n'y avait point de roi en Israël. Juges, ce n'est pas une simple constatation politique, mais un diagnostic spirituel. La révélation qu'une nation avait perdu son centre, sa boussole, sa révérence pour l'ordre divin. Ce qui suit n'est pas la décadence d'une périphérie sans loi, mais la lente désintégration d'un peuple élu qui, privé de toute autorité juste, commence à ressembler aux nations païennes dont il devait se distinguer
Depuis les terres isolées et rocailleuses de la région montagneuse d'Éphraïm, loin des rythmes sacrés du culte au temple et de l'autorité sacerdotale à Silo, émerge un Lévite, un homme issu de la tribu que Dieu lui-même avait choisi pour le service des choses saintes. Nombre 3, 12, Deutéronome 10, 8. Pourtant, à une époque où la cohésion tribale s'était dissoute dans la fragmentation, même un homme issu de Lévi pouvait se laisser entraîner dans le courant trouble du désir personnel. D'une identité éclatée et de frontières d'alliances devenues floues, il prend pour lui une concubine. Non pas dans le nord où il habite, mais dans la ville méridionale de Bethléem en Juda, une cité qui, même dans l'Antiquité, portait en elle une tension particulière, reconnue pour sa beauté, enracinée dans l'histoire, et occupant une place complexe au sein de la mosaïque tribale d'Israël. Le texte nous dit que la femme lui fut infidèle et retourna dans la maison de son père, où elle resta durant 4 mois, mais les Écritures demeurent volontairement vagues, elles n'émettent aucun jugement, ne dévoilent aucune motivation, n'offrent aucune clarté sur ce que recouvre cette infidélité. Était-ce une trahison ou une fuite? Fuyait-elle un abus? Ou cherchait-elle refuge dans le seul endroit qui lui restait, dans une culture dominée par l'autorité masculine et régie par l'honneur tribal? Le silence du texte résonne plus fort que n'importe quelle accusation. Elle devient une figure suspendue entre autonomie et possession, réclamée, relâchée, reprise, puis finalement rejetée. Sa voix ne se fait pas entendre, mais sa simple présence provoque une suite d'événements aux conséquences sismiques. Après cette période de silence et d'éloignement, le Lévite décide enfin de partir vers le sud pour la ramener. Il n'envoie ni messager, ni serviteur, comme il était d'usage pour un homme de son rang, mais entreprend le voyage lui-même, un signe discret, peut être de son orgueil, ou d'un trouble intérieur qu'il ne saurait lui-même nommer. Pourtant, à son arrivée à Bethléem, il n'est pas accueilli par le conflit ou la résistance, mais par une chaleur inattendue. Le père de la jeune femme le reçoit avec une hospitalité exagérée, le pressant jour après jour de rester, retardant son départ sous prétexte de générosité. Le texte parle de 5 jours de retard. Et même si aucune motivation explicite n'est donnée, le récit est lourd de présages. Pourquoi le père était-il si insistant? Était-ce une simple marque de courtoisie, ou percevait-il quelque chose, un danger sur la route? Un danger chez l'homme, ou peut être le danger d'une culture tout entière en perdition. Finalement, le Lévite insiste pour repartir. Il ne parle pas avec dureté, mais avec une résolution, sans appel, poursuivant sa route avec sa concubine et un jeune serviteur, bien décidé à regagner sa région montagneuse. Ce qu'ils ignorent, et que le récit murmure comme un orage qui s'amasse, c'est que ce choix, ce moment de départ, en dépit des hésitations silencieuses de l'hospitalité, ne les mènera pas vers la maison, mais au cœur même de l'horreur, car au jour où Israël n'avait pas de roi, le temps n'était jamais neutre, et les routes entre les villes ne portaient pas que des voyageurs, elles transportaient des présages, des jugements, et dans ce cas précis, les poids d'un chutiment national imminent, et ainsi ils partent, peu être soulagés, peu être las, mais complètement inconscients que chaque pas qu'ils feront désormais mettra à nu non seulement leur propre vulnérabilité, mais aussi la putréfaction spirituelle d'un peuple d'alliance qui ne craint plus l'Éternel. Le voyage qui commence au crépuscule ne se mesure pas seulement en kilomètres ou en destination, mais en descente dans l'obscurité, dans la violence, et dans une vérité que l'Écriture ne dissimule pas, mais qu'elle nous tend, comme une torche dans les abysses. Ce qui les attend ne marquera pas uniquement le sort de la femme, mais l'âme d'une nation à la dérive. Et à travers ce drame, c'est aussi notre propre époque que l'Écriture invite à sonder, car lorsque les fondations s'effondrent,
Que reste-t-il si ce n'est le cri silencieux d'une génération sans centre, sans crainte, sans roi, alors que le Lévite, sa concubine et un jeune serviteur quittent enfin la maison de Bethléem après 5 jours d'une hospitalité insistante. Ils ne s'engagent pas simplement dans le désert entre 2 villes, mais dans un espace liminaire, chargé de conséquences spirituelles. L'heure est tardive, la lumière décline. Et bien que le ciel conserve encore une trace de la chaleur du soleil judéen, les ombres commencent à glisser doucement sur le chemin subtil mais implacable. Comme si la nature elle-même reculait devant ce qui est sur le point de se produire, ce n'est pas un voyage de restauration, malgré les apparences, ni un véritable retour au foyer. C'est une descente vers une révélation qui mettra à nu la corruption fermentant sous la surface d'une nation d'alliance et fera porter tout le poids de cette gangrène sur les épaules d'une femme sans voix. Dans Juges 19, 10-12, les Écritures nous racontent que lorsqu'ils approchent de Jébus, une ville qui deviendra plus tard Jérusalem, le serviteur s'inquiète et supplie son maître. « Je te prie, entrons dans cette ville des Jébusiens et passons-y la nuit. » Mais le Lévite refuse et déclare « Nous n'entrerons pas dans une ville d'étrangers qui ne sont pas des enfants d'Israël. » Sa motivation, en surface, semble ancrée dans la fidélité. À l'alliance, il ne fait pas confiance au climat spirituel d'une ville cananéenne, mais l'ironie flotte dans l'air. Comme l'encens dans un temple corrompu, il évite une terre étrangère par crainte de déchéance morale pour mieux entrer à Gibéa, une ville de Benjamin, croyant trouver sécurité sous prétexte qu'elle porte un nom israélite. Ce qui se joue ici dépasse le simple manque de discernement. C'est le fruit tragique d'une confiance mal placée. Le Lévite, comme tant d'autres en son temps, confond appartenance tribale et justice, affiliation extérieure et alignement spirituel. Son refus de s'arrêter à Jébus reflète une présomption que chez les siens, il trouvera sécurité, honneur et hospitalité. Mais le récit, structuré comme une descente littéraire, va vite dissiper cette illusion. En passant Jébus et en poursuivant vers Gibéa, le serviteur suggère de faire halte à Rama ou Gibéa, des villes perchées sur les hauts plateaux, fortifiées de pierres, mais peu être creuses dans l'âme. À leur arrivée à Gibéa, la nuit est tombée, et avec elle, le froid silence d'une ville dont les portes restent closes. Juges 19, 15 enregistre l'instant avec une précision douloureuse. Ils s'arrêtèrent pour y passer la nuit. Ils entrèrent et s'assirent sur la place de la ville. Mais personne ne les reçut dans sa maison pour y passer la nuit. Nomen, ICI. Le commentaire spirituel enfoui dans le détail historique devient saisissant. Dans l'Israël antique, l'hospitalité n'était pas une simple norme sociale. Elle était une obligation d'alliance. Le commandement d'accueillir l'étranger est profondément inscrit dans la loi. Tu traiteras l'étranger en séjour parmi vous comme un indigène du pays. Tu l'aimeras comme toi-même. Lévitique 19, 34. Pourtant, à Gibéa, une ville appartenant à Benjamin, l'une des 12 tribus d'Israël, personne ne bouge, personne n'ouvre sa porte. Aucun cœur ne s'émeut. Le devoir sacré d'honorer l'image de Dieu dans le voyageur ou le voisin s'est fané. Ce n'est pas seulement une faillite culturelle, mais un symptôme de l'effondrement spirituel. La place publique devient un acte d'accusation silencieuse, un lieu de rassemblement désormais transformé en espace de négligence, d'abandon et de péril. À ce stade, l'histoire aurait pu s'achever dans l'inconfort, voire dans la tristesse, si ce n'est pour l'arrivée d'un vieil homme lui-même, un étranger, venu des montagnes d'Éphraïm, qui revient des champs et aperçoit les voyageurs abandonnés sur la place. Sa voix déchire la nuit avec l'urgence de celui qui connaît les dangers que l'obscurité peut cacher. Où vas-tu? Et d'où viens-tu? Juges 19, 17. En apprenant leur situation,
Il insiste pour qu'il ne reste pas dehors. Son insistence, douce mais ferme, porte le poids de l'alarme. Et l'on ne peut s'empêcher d'entendre l'écho de Lot. Dans Genèse 19, suppliant les anges de venir sous son toit à Sodome, avant que les hommes de la ville ne les trouvent. Et tout comme à Sodome, un sentiment de menace imminente plane sur la scène. Le vieil homme connaît sa ville, connaît ses habitants, connaît peu, être mieux qu'il ne le voudrait ce qui peut advenir si ces étrangers dorment à la belle étoile. Alors il leur offre un abri, pas seulement le pain et l'eau, mais une protection, même fragile. Et pourtant, même dans ce geste, le Lévite ne répond ni par le soulagement, ni par la gratitude, mais par réserve. Il affirme qu'ils ont tout ce qu'il faut, et ne demande que l'hospitalité minimale. Ce détail, An Apparence Anodine, révèle en profondeur une solitude spirituelle. On ne cherche plus l'accueil, mais simplement un endroit où se cacher. La confiance est rare dans un pays censé incarner l'amour d'alliance. Dans la maison du vieil homme, un calme temporaire s'installe. Les bêtes sont nourries, les pieds lavés, le pain partagé. Un instant, on croit que le chaos de l'Israël sans loi s'est arrêté, mais même pendant le repas, le texte n'offre aucun répit. La menace ne s'est pas dissipée, elle attend, dit Hose, tapis dans le silence, réveillé par une corruption qui ne réside plus dans les terres cananéennes, mais dans les cœurs israélites. Et lorsque le coup retentit enfin sec, insistent, violent, ce n'est pas un appel à l'hospitalité, mais à l'horreur. Ce qui avait commencé comme un voyage de réconciliation devient un chemin de profanation, et ce que le Lévite va bientôt voir ne sera pas la trahison d'une ville, mais l'acte d'accusation d'une nation qui a oublié son roi, Son Alliance. Et la sainteté de l'âme humaine, ce fouillage, en apparence banal, et marqué par des retards successifs, se dresse désormais comme une parabole, celle de l'érosion spirituelle lente, insidieuse, qui ne mène pas seulement au danger personnel, mais à la ruine collective. La nuit est tombée non seulement sur la ville, mais sur l'âme d'Israël, et dans cette obscurité, quelque chose d'ancien se réveille, un avertissement, gravé, dans le silence, que lorsque la justice s'endort et que la vérité est jetée dans la rue, ce qui reste dévorera non seulement l'innocent, mais l'identité même du peuple de Dieu, lorsque le Lévite, accompagné de sa concubine et d'un jeune serviteur, quitte la chaleur hospitalière de la maison de son beau-père à Bethléem. L'heure est déjà tardive, et la lumière dorée du jour s'efface lentement dans le bleu profond du crépuscule. Pendant 5 jours, il avait prolongé son séjour, pressé sans relâche par le père de la jeune femme de rester encore une nuit, non par simple affection, mais peut être, comme le laisse entendre le récit, en raison d'un pressentiment plus profond. Dans l'Israël ancien, l'hospitalité n'était pas un simple geste de politesse, mais un devoir sacré, et une insistance aussi marquée à différer le départ n'était que rarement fortuite. Il se pourrait bien que le vieil homme ait perçu ce que le Lévite refusait de voir, que cette terre, bien qu'habitée par le peuple de l'Alliance, était devenue spirituellement fracturée et moralement instable, et que les routes qu'ils allaient emprunter n'étaient plus seulement périlleuses, elles étaient chargées du poids d'un jugement divin. Le livre des juges avait déjà dressé ce tableau à travers son refrain répété. En ces jours-là, il n'y avait point de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Juges 17, 6, 20 et 1, 25. Cette phrase n'est pas une simple remarque narrative, mais une accusation théologique, exposant une nation qui n'est plus liée à l'ordre divin. Ainsi, lorsque le Lévite décide de partir à la tombée du jour, choisissant l'urgence plutôt que le discernement, il se place, sans le savoir, lui et les siens, à la merci de forces réveillées depuis longtemps par l'éloignement collectif d'Israël hors de la présence de Dieu. Leur itinéraire les mène vers le nord, le long des crêtes des montagnes de Judée, à travers des terres qui, autrefois familières et sûres,
n'offrent désormais plus que des incertitudes voilées. Lorsqu'ils approchent de Jébus plus tard appelé Jérusalem, le serviteur s'exprime avec une urgence respectueuse. « Je te prie, entrons dans cette ville des Jébusiens, et passons-y la nuit. » Juges 19, 11. Mais le Lévite, ancré dans une perception rigide des frontières d'alliance, répond « Nous n'entrerons pas dans une ville d'étrangers, mais nous continuerons jusqu'à Gibéa. » Sa voix, bien que ferme, trahit plus qu'un simple souci. Elle révèle une erreur spirituelle, cette croyance selon laquelle l'identité tribale garantit la justice et que le danger ne se trouve qu'au-delà des frontières d'Israël, jamais en son sein. Cette illusion s'avérera tragiquement fausse. Le chemin choisi au nom de la fidélité à l'alliance ne les conduit pas à la sécurité, mais au cœur même de la trahison de cette alliance, à mesure qu'ils avancent, espérant atteindre Gibéa ou Rama. Le soleil se couche derrière les collines de l'ouest, et l'obscurité étend son voile sur les vallées. Leur marche, lente et sinueuse, est rythmée par le bruit feutré des sabots sur la pierre, comme si la terre elle-même retenait son souffle devant ce qui allait arriver. À leur arrivée à Gibéa, une ville de la tribu de Benjamin, ils entrent sur la place et s'y installent, fatigués de la route, s'attendant avec raison et selon la loi à ce que l'un de leurs frères leur offre l'hospitalité. Pourtant, Juges 19, 15 relate avec une sobriété poignante. Mais personne ne les reçut dans sa maison pour y passer la nuit, dans une culture où l'accueil du voyageur était une vertu sociale autant qu'un commandement divin. Vous aimerez l'étranger, car vous avez été étrangers en Égypte. Deutéronome 10, 19. Ce refus d'agir n'est pas une simple omission, mais une transgression grave. Les habitants de Gibéa ne commettent pas encore le péché d'agression, mais celui de l'indifférence. Et dans l'économie morale des Écritures, l'indifférence est souvent le terreau des maux les plus impies. C'est alors que la tension s'épaissit, alors que la nuit s'installe, et que la place se vide lentement, un vieil homme rentre des champs. Lui non plus n'est pas natif de Gibéa, mais un étranger venu d'Éphraïm, tout comme le Lévite, et c'est peu être cette origine commune qui lui ouvre les yeux sur le danger que courent ces voyageurs. Il ne les voit pas comme des mendiants ou des inconnus à ignorer, mais comme des âmes vulnérables, dans une cité où la justice s'est éteinte. Avec empressement et compassion, il leur dit « Que la paix soit avec vous, je me chargerai de tous vos besoins, seulement ne passez pas la nuit sur la place. » Juges 19, 20. Son invitation dépasse l'hospitalité, c'est un avertissement, une reconnaissance voilée que quelque chose dans cette ville est brisé, quelque chose de si profondément souillé qu'un homme du même peuple ne peut s'y fier après la tombée de la nuit. Ils entrent dans sa maison, et Drew. Pour un instant, les ombres s'estompent, on lave les pieds, les bêtes sont nourries. Le pain et le vin partagés sous la lumière vacillante d'une lampe pendant une heure fugace. L'on croit que le voyage pourrait s'achever dans la paix, mais le silence extérieur n'est pas celui de la paix, c'est celui qui précède l'horreur. Comme à Sodome, Gibéa est une ville dont la méchanceté couve dans l'obscurité, et ce qui commence par de l'apathie éclatera bientôt en une violence sans nom. Le Lévite, se croyant à l'abri parmi les siens, devra faire face à une vérité que les prophètes crieront plus tard. Ta blessure est incurable, le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? Jérémie 30, 12, 17, 9. Ce voyage, entrepris dans l'espoir d'une réconciliation, devient une révélation déchirante de jusqu'où peut tomber un peuple lorsque Dieu n'est plus son roi. Ce récit ne condamne pas simplement une ville, il expose une nation entière, rappelant que le péché ne se présente pas toujours avec fracas ou éclat, il rampe en silence, vêtu de familiarité, souvent déguisé en fraternité, et se nourrit dans les lieux où l'alliance est oubliée et la justice supposée. Ainsi, alors que la nuit tombe pleinement sur Gibéa,
et que la porte de la maison du vieil homme se referme contre le froid, nous pressentons que la véritable tempête ne fait que commencer. Ce qui vient percera non seulement la conscience d'Israël, mais résonnera à travers les siècles comme l'un des témoignages les plus solennels de ce qui arrive lorsque le peuple de Dieu oublie sa présence, abandonne ses lois et laisse les ténèbres devenir son guide. Ce n'est pas simplement la route vers Gibéa, c'est la route du jugement, et elle ne fait que commencer. Lorsque l'aurore se leva sur les collines de Gibéa, elle n'apporta ni espoir ni renouveau, comme le fait habituellement le lever du soleil. Elle révéla au contraire les conséquences d'une nuit si ignoble que même les Écritures, qui ne reculent jamais devant la noirceur du cœur humain, la relatent avec une retenue empreinte de gravité. La femme autrefois, concubine, toujours sans nom dans le texte sacré, gisait sans vie au seuil de la maison. Là même où elle avait vu la lumière pour la dernière fois. Ses bras tendus vers la porte. Comme dans une ultime supplique restée sans réponse, son corps brisé par ceux-là même qui, liés par la loi de l'Alliance, auraient dû la protéger, la défendre, incarner la justice. Et l'homme qui aurait dû se lever pour elle, ce Lévite, porteur d'un office sacré, représentant de l'ordre spirituel, ne fit rien pour l'en empêcher, ne se tint pas entre elle et la foule. Comme nous le rapporte Juge 19, 27-28, son maître se leva le matin et lui dit « Lève-toi, allons-nous-s'en » Mais elle ne répondit point. La froideur de cette injonction, dénuée de toute lamentation ou de la moindre tendresse, frappe au cœur même de la tragédie. Il ne pousse aucun cri, ne s'effondre pas dans le deuil, ne l'appelle même pas par son nom. Il n'y a que le silence, puis le mouvement. Il soulève son corps, les place sur son âne, et commence le voyage du retour. Aucun cortège funèbre, aucun rite de deuil, aucun psaume sur ses lèvres. Et pourtant, quelque chose s'éveille en lui au fil de ce voyage. Non pas un mouvement vers la guérison ou le repentir, mais une secousse viscérale, désespérée, qui va secouer toute une nation de son sommeil spirituel. Ce qu'il fait à son retour n'est pas seulement choquant par sa violence graphique, mais aussi sans précédent dans les annales d'Israël. Juge 19, 29 rapporte sans emphase. Lorsqu'il fut rentré dans sa maison, il prit un couteau, saisit sa concubine, la coupa, membre par membre, en 12 morceaux, et les envoya dans tout le territoire d'Israël. Ce n'était ni folie, ni emportement aveugle. C'était un acte calculé, délibéré, et profondément symbolique, 12 morceaux pour 12 tribus, un corps démembré, envoyé comme autant de parchemins ensanglantés, non faits d'encre, mais de chair. Un message qui transcende les mots, une accusation que le langage ne pouvait plus contenir. En dispersant les fragments de son corps à travers le pays, le Lévite oblige son peuple à faire face à ce qu'il est devenu non pas par prophétie ou intercession sacerdotale, mais par une horreur visuelle qui brise les derniers remparts culturels et tribaux. Cet acte fait écho, dans une inversion tragique, à l'offrande de 12 pierres prises dans le Jourdain en Josué, 4 symboles de la fidélité de Dieu et de l'unité d'Israël en entrant dans la terre promise. Mais les pierres sont remplacées par des membres arrachés, et au lieu de célébrer la délivrance, ils proclament la déchéance. Le message est clair. Voilà ce qui survient quand l'alliance est abandonnée, quand la justice n'est plus ancrée dans la droiture, quand la fraternité se désintègre dans le silence et la complicité. Ce n'est pas seulement le corps d'une femme qui est mis en pièces, mais l'intégrité morale d'une nation rongée jusqu'à la moelle par la pourriture spirituelle. Et la réponse, telle que rapportée dans Juge 20, 1 et suivant, est immédiate et retentissante. Alors tous les enfants d'Israël sortirent, et l'assemblée se réunit comme un seul homme, de Dan à Beer-Sheba. Le choc n'est pas localisé, il est national. Les anciens, les guerriers, les chefs se rassemblent, non pour débattre de politique ou offrir leurs condoléances,
mais pour s'écrier ensemble. Rien de pareil n'est arrivé, ni ne s'est vu, depuis que les enfants d'Israël sont montés du pays d'Égypte jusqu'à ce jour. Pensez-y, consultez-vous, et parlez, Juge 19:30. Cette triple injonction, pensez-y, consultez-vous, et parlez, est à la fois un ordre et une lamentation. Elle appelle la nation non seulement à réagir, mais à réfléchir, à se repentir, à retrouver une clarté morale dans un temps où chacun vivait selon sa propre vérité, et pourtant, une question subsiste. Quelle douleur pousse un homme à envoyer les restes de sa compagne au chef de son peuple? Était-ce le deuil, la colère, ou un cri que seul le langage du sang pouvait encore articuler parce que celui de la raison avait depuis longtemps été noyé dans l'apathie? Ce qui est certain, c'est que le message du Lévite a déchiré le voile de l'indifférence nationale. Il a atteint les portes de chaque tribu, est tombé entre les mains des chefs, et nul n'a pu rester indemne devant la vérité macabre qu'il révélait. Théologiquement, cet instant se dresse comme un miroir sombre face à la Pâque d'Exode 12, où le sang d'un agneau était peint sur les linteaux comme un signe de protection et de délivrance. ICI. Le sang n'est plus signe de salut, mais de jugement témoignage que la maison d'Israël, autrefois rachetée par la grâce, chancelle désormais au bord de l'effondrement pour avoir failli à incarner cette même grâce envers les siens. Le seuil qui, en Égypte, marquait la vie, devient à Gibéa le lieu de la mort, et le corps qui gît n'est pas celui du fils d'un oppresseur, mais celui d'une concubine sans nom. Ce récit n'est pas un détour dans la trame biblique, ni l'histoire d'un mal isolé. Il est l'aboutissement, le fruit de longues années d'égarement, de cultes dispersés, de tribus repliées sur elles-mêmes, abandonnant l'appel commun à la justice et à la sainteté, et bien que l'acte de démembrement nous heurte, son but est prophétique, réveiller les consciences anesthésiées par le compromis, éveiller des cœurs endormis par le mensonge, que le mal n'existe qu'au dehors. Dans le silence pesant de cet acte brutal, une question se lève non seulement pour l'Israël ancien, mais aussi pour nous. Qu'est-ce qui réveille une nation qui a choisi de dormir face à l'injustice? Qu'est-ce qui secoue un peuple qui ne ressent plus la morsure de la conscience? Parfois, comme ce récit le suggère, il faut un prophète, avec un couteau et un corps brisé dans les bras, pour que la vérité redevienne visible, et quand la vérité se manifeste dans le sang, elle ne peut plus être ignorée, elle doit être regardée en face. Car sans confrontation, il ne peut y avoir de restauration, et tant que les tribus n'auront pas vu ce qu'elles sont devenues, elles ne pourront pas redevenir ce qu'elles étaient appelées à être. Le message sanglant du Lévite avait atteint son but, chaque tribu d'Israël, de Dan au nord jusqu'à Beersheba au sud, fut réveillée dans l'horreur. Ce que les mots n'avaient pu accomplir, une chair brisée l'avait réalisé. Lorsque les restes ensanglantés de la femme arrivèrent aux portes des villes, portés sans doute par des messagers tremblants et des rapports murmurés, les chefs des tribus furent confrontés non à une rumeur, ni à une intrigue politique, mais à une accusation divine rendue visible à travers la profanation. Le silence qui avait jadis enveloppé l'injustice fut déchiré, et le peuple, uni dans une même indignation, se rassembla comme un seul homme devant l'Éternel à Mitzpah. Juge 20:1, réclamant non seulement la vérité, mais le jugement. Pourtant, ce qui avait commencé comme une quête de justice allait bientôt sombrer dans une calamité faite d'effusion de sang fraternel, révélant que même l'indignation juste, lorsqu'elle n'est pas guidée par la sagesse divine, peut engendrer sa propre forme de destruction. Le Lévite, se tenant devant l'assemblée, raconta ce qui s'était passé à Gibéa, non avec remords ni introspection, mais avec une précision calculée. Il décrivit comment sa concubine avait été abusée et laissée pour morte, mais passa sous silence son propre rôle dans le fait de l'avoir livrée à la foule. Ce témoignage sélectif révèle une fracture spirituelle plus profonde, non seulement en Benjamin, mais dans le cœur d'Israël lui-même, car même dans les causes justes,
L'instinct de préservation peut voiler la vérité, et là où la vérité est partielle, la justice devient facilement déformée. Néanmoins, les tribus s'unifièrent dans leur réponse. Elles jurèrent devant Dieu de ne pas retourner chez elles tant que les coupables de Gibéa n'auraient pas été livrés et jugés. La demande d'Israël était claire. Livrez les hommes de Bélial, ces vauriens qui avaient commis cette abomination, afin que nous les fassions mourir et que nous ôtions le mal du milieu d'Israël. Juge 20, 13. Mais la tribu de Benjamin, au lieu de se soumettre à la volonté collective de la nation et au poids moral de la Torah, qui ordonnait de ne pas tolérer une telle iniquité parmi le peuple de Dieu, Deutéronome 13, 5, choisit de protéger les coupables. Elle plaça l'allégeance tribale au-dessus de l'obéissance à l'alliance, sacrifiant la justice divine sur l'autel de la fidélité clanique. En cet instant, la fracture fraternelle devint irréversible. Ce qui s'ensuivit fut une descente non seulement dans la guerre, mais dans un jugement spirituel. Les 11 tribus, agissant au nom de la droiture, levèrent une armée de 400 000 hommes. En face, les Benjaminites, bien moins nombreux, mais farouchement décidés, rassemblèrent 26 000 soldats, dont 700 archers d'élite, redoutés pour leur précision mortelle, mais la tragédie n'était pas dans les chiffres. Elle résidait dans cette réalité déchirante. Ses ennemis n'étaient pas étrangers, ni idolâtres, ils étaient frères. Tous descendants du même patriarche Jacob, porteurs du même signe d'alliance, héritiers des mêmes promesses du Dieu qui les avait autrefois conduits à travers le désert. Avant de livrer bataille, Israël consulta l'Éternel à Béthel. « Qui de nous montera le premier pour combattre Benjamin ?» Et le Seigneur répondit, « Que Juda monte le premier. » Juge 20, 18. Pourtant, malgré cette direction divine, la victoire ne fut pas immédiate. Le premier jour, 22 000 Israélites tombèrent. Le second jour, encore 18 000 périrent. Ces pertes ne furent pas seulement des défaites militaires, elles furent des épreuves spirituelles, comme si Dieu permettait, au poids du péché de la nation, son mépris prolongé pour la justice. Son abandon de la sainteté de l'alliance de saigner sur le champ de bataille, chaque soldat tombé rappelait que la justice, sans repentance, et le zèle, sans humilité, ne peuvent obtenir la faveur divine. Ce n'est qu'au 3e jour, après avoir pleuré, jeûné et offert des holocaustes et des sacrifices de paix devant l'arche de l'Alliance, que le peuple interrogea à nouveau Dieu, « Devons-nous encore sortir pour combattre nos frères ?» Et cette fois, le Seigneur répondit, « Montez, car demain je les livrerai entre vos mains. » Juge 20, 28. Le changement de ton est révélateur. Ce n'est qu'une fois leur colère humiliée et leur prétendue justice adoucie par le sacrifice et la soumission, que Dieu accorde la victoire, non à cause de leur nombre, mais parce que leur cœur était enfin tourné vers la révérence. La bataille fut alors décisive et dévastatrice. Israël tendit des embuscades autour de Gibéa, et dans l'affrontement qui suivit, des dizaines de milliers de Benjaminites furent tués, les villes furent incendiées, des communautés entières anéanties. Quand la poussière retomba, seuls 600 hommes de Benjamin survécurent, fuyant jusqu'au rocher de Rimon, où ils restèrent cachés durant 4 mois. Mais cette victoire ne fut pas célébrée, car ce qui restait n'était pas un triomphe, mais une désolation. Israël avait purgé le mal, mais au prix de conduire une tribu de l'héritage de Dieu au bord de l'extinction, et lorsque la fureur de la guerre s'apaisa, le peuple se retrouva face à face, non avec des ennemis, mais avec les conséquences de sa propre colère. Les tribus se réunirent de nouveau à Béthel, et leurs cris ne réclamaient plus la justice, mais la miséricorde. Éternel, Dieu d'Israël, pourquoi est-ce arrivé en Israël? Qu'il manque aujourd'hui une tribu? Juge 20 et 1, 3. Leur question, bien qu'adressée à Dieu, trouvait sa réponse dans leurs propres mains. Dans leur zèle pour venger une femme, ils avaient presque effacé une lignée entière. Et dans leur désir de purifier le peuple,
Ils avaient brisé leur propre maison. Ce moment se dresse dans l'histoire d'Israël comme une faille théologique, un point où une cause juste rencontre un jugement incontrôlé, où l'unité cède à la guerre civile, et où le zèle pour la justice engendre une désolation inattendue. Cette guerre civile, commencée par l'appel à extirper l'injustice, se termine dans la conscience déchirée d'une nation qui comprend trop tard que, même lorsque le mal est affronté, la manière dont on le fait peut fracturer irrémédiablement l'ensemble de l'alliance. C'est cette tension que l'Écriture n'adoucit jamais. La justice, sans humilité, peut rapidement se muer en cruauté. La passion, sans discernement nourri par la prière, peut conduire à la ruine. Et, parmi le peuple de Dieu, les blessures les plus profondes sont souvent auto-infligées. En contemplant cette guerre entre frères, il devient clair que le combat d'Israël n'était pas uniquement contre Benjamin. C'était un combat contre lui-même, contre ses autels oubliés, ses lois délaissées, son indifférence morale, son oubli que l'alliance ne se préserve pas par la vengeance, mais par la crainte et le repentir. Les cendres de Gibéa témoigneraient pour les générations futures que le jugement appartient à l'Éternel, non aux tribus consumées par la rage, mais à un Dieu qui pleure même en corrigeant, et qui appelle son peuple non seulement à la justice, mais à la miséricorde, à l'humilité, et à la restauration de ce qui a été brisé. La guerre était terminée, mais ce qui subsistait n'était pas la paix, c'était la dévastation. La tribu de Benjamin, autrefois comptée parmi les 12 fils d'Israël, se tenait au bord de l'extinction. Seuls 600 hommes avaient survécu au jugement de feu abattu sur Gibéa, cachés parmi les falaises de Rimon pendant 4 mois, trop peu nombreux pour reconstruire, leur avenir enveloppé d'incertitude. Le reste d'Israël, bien que victorieux militairement, fut saisi par une douleur plus amère que la défaite. Ce qui avait commencé comme une quête juste de justice avait laissé un gouffre béant au cœur de la communauté de l'Alliance. Et à mesure que la conscience du risque de voir disparaître une tribu entière de Jacob s'imposait, la lamentation remplaça les crises de guerre. Le peuple retourna à Béthel, là où il avait autrefois cherché la direction de Dieu avant la bataille. À présent, c'est la cendre sur la tête et les larmes aux yeux qu'il s'écria de nouveau non plus pour la vengeance, mais pour la miséricorde. Juge 21, 2-3 rapportent leur détresse. Éternel, Dieu d'Israël, pourquoi cela est-il arrivé en Israël? Pourquoi manque-t-il aujourd'hui une tribu? Mais dans cette prière résonnait une amère ironie. Ce n'était pas uniquement le jugement divin qui avait conduit Benjamin à la ruine, mais aussi le zèle humain, non tempéré par la compassion. Et voilà que, lié par un serment, prononcé dans la fièvre de la colère, celui de ne donner aucune de leurs filles en mariage aux Benjaminites, ils se retrouvaient prisonniers d'un dilemme moral qu'ils avaient eux-mêmes créé. Ce qui suivit ne naquit ni de la prière, ni du repentir, mais du désespoir et d'un contournement juridique déterminé à préserver le reste de Benjamin sans briser leurs vœux. Les anciens d'Israël élaborèrent un plan pour sauver la tribu au prix de nouveaux sacrifices et d'une compromission morale encore plus profonde. D'abord, ils identifièrent une ville, Jabez en Galade, qui n'avait pas participé à l'assemblée à Mitzpah, et donc pas prêté serment. Cette absence fut interprétée non comme simple négligence, mais comme rébellion. En réponse, Israël envoya 12 000 hommes pour frapper la ville par l'épée, comme le dit avec une clarté brutale Juge 20 et 1, 10-11. Ils devaient passer au fil de l'épée tous les mâles et toute femme ayant connu un homme, mais épargner les jeunes filles vierges. Le résultat fut le massacre d'une ville entière et la capture de 400 jeunes filles, livrées ensuite aux hommes de Benjamin comme épouses. Cet acte, bien qu'enveloppé d'une justification pragmatique, portait tous les stigmates d'une seconde tragédie où des vies innocentes furent sacrifiées pour préserver l'héritage d'une tribu. Le sang versé à Jabez-Galaad, légitimé par des subtilités juridiques et des logiques tribales,
reflétait en miroir la décadence même qu'Israël avait voulu éradiquer à Gibéa. Ce qui avait commencé comme justice était devenu stratégie, et ce qui avait été jadis dénoncé comme mal renaissait sous les traits d'un compromis politique. Mais cela ne suffisait pas. Il manquait encore 200 femmes pour compléter les unions. Les anciens cherchèrent une nouvelle échappatoire pour satisfaire leurs vœux sans le violer ouvertement. Ils se souvinrent qu'un festival de l'Éternel approchait à Silo, une fête marquée par la joie, la louange, la danse des jeunes filles dans les vignes en l'honneur de Dieu. Alors ils donnèrent cet ordre aux benjaminites restants: quand les filles de Silo sortiront pour danser, que chacun de vous saisisse une femme et parte avec elle dans le pays de Benjamin. Juges 21, 21. Ainsi, dans l'un des épisodes les plus troublants de l'Écriture, une célébration de culte et de joie devient le théâtre d'enlèvement autorisé par l'État, ces jeunes filles, dansant dans l'innocence et l'allégresse, sont soudainement arrachées à leur famille, à leur foyer, à leur avenir sans consentement, sans défense, sans retour possible. Leurs pères et frères, liés par les vœux et les coutumes, reçoivent l'instruction de ne pas intervenir. Nous ne les avons pas données, disent les chefs, ils les ont prises, préservant ainsi la lettre du serment tout en violant l'esprit de toute justice, de tout respect du consentement, de toute fidélité à l'alliance divine, toute la nation. Autrefois indigné par la profanation d'une seule femme à Gibéa, orchestre maintenant l'enlèvement de 200 autres, révélant avec douleur à quelle vitesse la clarté morale peut s'effacer lorsque l'orgueil humain et la survie pragmatique prennent le pas sur la vérité. La tragédie ne réside pas seulement dans la violence infligée, mais dans l'aveuglement théologique qui la soutient dans la conviction erronée que les mécanismes humains pourraient restaurer ce que seul le pardon divin peut réparer. Ces femmes, dont aucun nom n'est mentionné, deviennent des victimes silencieuses d'un désastre né du zèle, sans sagesse. Et leurs histoires murmurent à travers le temps une vérité terrifiante. La justice, lorsqu'elle se détache de la sainteté, peut engendrer l'atrocité. Cet épisode résonne comme une répétition de l'histoire. Des communautés, cherchant à corriger le mal, en commettent d'autres justifiées par l'urgence, protégées par le silence, sanctifiées par des discours religieux. Des conversions forcées de l'Europe médiévale aux conquêtes justifiées au nom de Dieu. L'usage abusif de la loi divine pour légitimer la violence humaine tisse un fil noir à travers les siècles et à notre époque, lorsque l'idéologie s'endurcit et que l'empathie recule. Lorsque des nations privilégient leur héritage plutôt que la vie, la victoire plutôt que la vertu, l'histoire de Silo se dresse à la fois comme un miroir et un avertissement. Le livre des juges ne se termine pas dans la gloire, mais dans la tension. En ces jours-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Juges 20 et 1, 25. Ce dernier verset n'est pas une simple conclusion. Historique, c'est un diagnostic spirituel. Il nomme non seulement la condition d'Israël à cette époque, mais aussi celle de tout peuple, en toute époque, qui abandonne l'ordre divin pour suivre son propre jugement, qui érige des systèmes sans vérité et qui cherche la restauration par le contrôle plutôt que par la grâce transformante de Dieu. Ainsi, l'histoire s'achève là où elle avait commencé, dans un pays sans roi, au milieu d'un peuple faisant ce qui lui semblait bon, sans voir que leur solution était devenue aussi tordue que les péchés qu'ils condamnaient autrefois. Et pourtant, même ici, la grâce reste possible, mais seulement pour ceux qui acceptent que la justice ne se maintient pas par la ruse humaine, et qu'aucune nation ne guérit simplement en survivant. La restauration ne commence pas par la prise, mais par le renoncement, non par la stratégie, mais par le repentir, non par les détours juridiques, mais par la vérité. Alors seulement, ce qui fut brisé peut être véritablement restauré. Les derniers chapitres du livre des juges ne sont pas de simples récits historiques de tragédie et d'effondrement moral. Ils sont des reflets divins
façonnés sous l'inspiration de l'Esprit, pour servir de miroir à chaque génération, un miroir dans lequel chacun doit scruter son cœur. Ses choix et sa fidélité envers celui qui avait appelé Israël son peuple, l'histoire du Lévite et de sa concubine, l'horreur de Gibéa, la guerre civile et l'effondrement de la clarté morale parmi les tribus ne sont pas des écarts accidentels, mais la conséquence inévitable d'une nation qui, lentement, mais délibérément, s'est éloignée de la vérité de l'alliance. Et dans cette spirale de compromis, Dieu ne nous appelle pas seulement au chagrin, mais à la sagesse. La première leçon, urgente et incontournable, est celle-ci. Sans responsabilité, même le peuple élu peut sombrer dans le chaos. Le récit s'ouvre, en Juges 19, 1, sur un refrain qui encadre tout le livre. En ces jours-là, il n'y avait point de roi en Israël. Ce qui pourrait sembler n'être qu'un commentaire sur l'absence de gouvernement, en réalité, une déclaration profondément spirituelle, sans autorité divine, sans révérence pour l'ordre établi par Dieu. Sans un roi terrestre ou céleste, à qui les cœurs sont soumis, chacun devient sa propre loi. C.E. Refrain, repris en Juges 21, 25, met en lumière le vide théologique qui a permis à un Lévite de livrer une femme pour sauver sa propre vie, et à une ville de rester muette, tandis que le mal dévorait ses rues. La Torah n'avait pas disparu, mais son autorité avait cessé de trembler dans les cœurs. Il y avait encore des prêtres, des autels, des rites, mais plus de crainte de Dieu. Et lorsque la responsabilité disparaît, la vérité devient relative, la justice incohérente, et le péché glisse du secret individuel vers la catastrophe publique, la deuxième vérité, souvent négligée mais tranchante, est que tout être humain, quel que soit son genre, son statut ou son histoire, porte l'image sacrée de Dieu. Lorsque le vieil homme de Gibéa sort de sa maison pour affronter la foule, il implore la sécurité de son invité en vertu du devoir ancien d'hospitalité, mais dans le même souffle, il offre sa propre fille vierge et la concubine du Lévite pour apaiser la convoitise des hommes. Juges 19, 24. Ce n'est pas seulement de la lâcheté, c'est une distorsion théologique. En cherchant à protéger l'honneur d'un homme, il dévalorise la vie de deux femmes, comme si leur souffrance était plus acceptable. Pourtant, Genèse 1, 27 est sans équivoque. Dieu créa l'homme à son image, homme et femme. Il les créa. L'horreur de Gibéa n'est pas seulement qu'une femme ait été abusée, c'est qu'elle ait été invisible dans sa dignité, inaudible comme personne, et non protégée comme porteuse du souffle divin. Son silence n'est pas seulement textuel, il est sociétal. Et dans notre monde actuel, où l'image surpasse souvent l'identité, où le désir prend le pas sur la dignité, ce péché se poursuit chaque fois que l'on oublie que déshonorer un seul être humain, c'est profaner l'image du Créateur lui-même. La troisième leçon peut être la plus personnelle et poignante, et que l'éloignement de Dieu ne commence pas avec la rébellion, mais avec la distraction. Le peuple d'Israël n'a pas plongé dans la dépravation en un jour, il s'y est glissé génération après génération. Décision après décision, instant après instant, un sacrifice négligé ici, un commandement oublié là. Une tolérance pour de petits péchés, qui devient progressivement une cécité face aux grands. Lorsque le livre des Juges dit que chacun faisait ce qui lui semblait bon, il ne décrit pas un athéisme délibéré, mais une société qui conserve les formes religieuses tout en perdant l'intimité spirituelle. Jésus dira plus tard, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Jean 15, 5. Mais à l'époque des Juges, le peuple s'était convaincu qu'il pouvait tout faire sans Dieu. Et il l'a fait jusqu'à ce que ses propres actes le détruisent. Cette dérive lente n'est pas propre à Israël. Elle se répète dans chaque cœur qui croit que la sainteté est facultative et que le péché, s'il est caché ou justifié, est inoffensif. Mais le péché,
dit l'Écriture, est trompeur, il endurcit le cœur. Hébreux 3, 13, et aveugle les yeux. 2 Corinthiens 4, 4. Ce qui paraît petit à une saison devient monstrueux à la suivante. Et lorsque le Lévite démembrera le corps de la concubine pour l'envoyer aux tribus, c'est parce que le peuple avait tellement oublié la justice qu'il fallait du sang pour réveiller sa conscience. La 4e leçon, pressante et inéluctable, est que si nous pouvons choisir notre péché, nous ne choisissons pas ses conséquences. Lorsque les Benjaminites refusèrent de livrer les coupables de Gibéa, ils choisirent la défiance plutôt que le repentir. Et lorsque les autres tribus, dans leur zèle pour la justice, répondirent par une guerre totale, elles déclenchèrent une violence qui faillit effacer une tribu entière. Le massacre de Jabès-Galaad et les enlèvements à Silo n'étaient pas de simples compromis politiques, c'étaient des échecs spirituels déguisés en solutions. Leur logique était humaine, mais la douleur qu'elles infligèrent était divine. Israël, en tentant de préserver ses vœux tout en violant la dignité d'autrui, révéla combien l'autotromperie peut se déguiser en obéissance. Proverbe 14, 12 avertit. Tel chemin paraît droit à l'homme, mais son issue, c'est la mort. Et dans les Juges, ce chemin fut parcouru pas à pas, goutte de sang, après goutte de sang. Mais même dans cette ruine, une dernière vérité surgit, la plus mystérieuse et rédemptrice de toutes. La grâce de Dieu peut encore atteindre les cendres de l'échec humain et y ouvrir un espace pour la restauration. La tribu de Benjamin ne fut pas effacée, bien qu'il ne restât que 600 hommes, bien que leurs épouses aient été prises par la violence et la ruse. Dieu permit à la tribu d'être rebâtie, leur héritage fut conservé, leur lignée perpétuée, et de leurs descendants naîtrait un roi Saül, le premier monarque d'Israël, puis plus tard, l'apôtre Paul, porteur de l'Évangile jusqu'aux nations. Ce n'est pas une justification du péché, ni une minimisation de son horreur, mais le témoignage que même dans le jugement, la miséricorde peut encore murmurer, comme le déclare Lamentations 3, 22-23. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque matin. Land, la dernière phrase des Juges. En ces jours-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Juges 20 et 1, 25. Est à la fois une plainte et un appel. Elle nous interroge. Qui règne sur nos yeux, nos skeurs, nos foyers? Quel roi siège sur le trône de nos décisions, de nos affections, de nos convictions? Car là où il n'y a pas de roi, le chaos suit toujours. Et pourtant, le récit ne s'arrête pas là. Le livre suivant, Ruth, s'ouvre avec une lueur d'espérance. Dans la même époque des Juges, mais centré sur un autre foyer, une femme fidèle, un rédempteur, et la lignée qui, un jour, infantera le Messie. C'est là aussi le message des Écritures. Même dans les vallées les plus sombres, Dieu sème déjà les germes de la rédemption. Alors que ce récit ne vous trouble pas seulement qu'il vous réveille, qu'il dépouille vos illusions, vos compromis, vos silences, et qu'il vous conduise non seulement vers la justice, mais vers celui qui seul est juste, car sans lui, toute nation chancelle, tout cœur se refroidit. Toute tribu oublie son appel, mais avec lui, même les histoires les plus brisées peuvent être réécrites pour sa gloire. Alors que la poussière de la guerre retombe et que les cris de deuil cèdent la place à un silence accablé, les dernières paroles du livre des Juges ne se présentent pas simplement comme une conclusion, mais comme un verdict sur une génération tout entière. En ces jours-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Juges 20 et 1, 25. Cette phrase finale n'est ni un simple fait historique, ni un effet littéraire. C'est un miroir prophétique tendu devant chaque cœur et chaque société qui choisit l'autonomie au lieu de la soumission à Dieu, la justice selon soi plutôt que la sagesse divine, l'autogouvernance plutôt qu'un discipolat pleinement rendu, Ceste, dans son calme désarmant,
La grande blessure théologique du livre, une histoire commencée dans la conquête et la promesse, se terminant dans l'effondrement moral et la confusion spirituelle. Et pourtant, ce n'est pas simplement l'histoire d'Israël ancien, ce n'est pas seulement un récit de lois oubliées, de violences tribales et d'alliances piétinées. C'est une lentille par laquelle nous sommes appelés à sonder notre propre cœur, notre culture, nos choices, ces choices qui, à travers le temps, façonnent nos familles, nos communautés, nos nations, car nous vivons nous aussi à une époque marquée par l'autonomie radicale, où la vérité est façonnée par le vécu personnel, où la morale se plie à la convenance et où l'autorité spirituelle, parentale ou communautaire, est souvent remplacée par le trône incontesté du « moi ». Les échos de « chacun faisait ce qui lui semblait bon » ne résonnent pas moins fort dans nos villes qu'ils ne résonnaient jadis dans les collines d'Éphraïm ou les ruelles de Gibéa. La tragédie des juges ne réside pas seulement dans ce qui a été fait, mais dans ce qui a été toléré, non seulement dans les péchés commis, mais dans les silences qui les ont laissés croître, et si nous sommes honnêtes, nous reconnaîtrons que les mêmes tentations nous pressent encore aujourd'hui. L'apathie spirituelle, le compromis moral, l'obéissance partielle. Nous dénonçons facilement les violences de Gibéa. Mais protégeons-nous nos propres cœurs contre les formes plus subtiles de déshumanisation, d'exploitation et d'indifférence qui marquent notre génération. Condamnons-nous ce qui choque publiquement tout en tolérant ce qui pourrit discrètement dans nos foyers, nos relations, nos pensées secrètes. C'est pour cela que le livre des juges n'est pas une simple chronique du passé, c'est une alerte sacrée. Il nous rappelle que l'éloignement de l'alliance ne survient presque jamais d'un seul coup, il commence par de petits compromis, des obéissances différées, une lente érosion de la révérence pour la parole de Dieu, et s'il n'est pas arrêté, il devient crise nationale, cécité spirituelle, ruine générationnelle. Le Lévite n'a pas commencé sa journée avec l'intention de livrer une femme à la violence. Les anciens d'Israël n'ont pas prémédité les enlèvements de Silo, mais quand la vérité devient négociable, quand la présence de Dieu est supposée au lieu d'être recherchée, même ceux qui portent le nom de l'Alliance finissent par la trahir, et pourtant, même dans ce dénouement amer, subsiste une tension rougeoyante, une espérance suspendue, car si l'histoire se termine sans roi en Israël, elle ouvre le cœur à un désir plus profond, celui d'un roi qui ne sera pas seulement politique, mais juste et porteur de paix. Le livre suivant, Ruth, se déroule dans ce même contexte trouble, mais raconte une autre histoire, celle d'une fidélité ordinaire, d'une rédemption inattendue, d'un espoir fragile mais réel, culminant dans la naissance d'un enfant, ancêtre de David. Et de la lignée de David viendra le roi véritable, non pour s'asseoir sur un trône de bronze, mais pour porter une croix de bois, non pour préserver une nation par l'épée, mais pour réconcilier toutes choses en lui, par son propre sang. C'est là l'espérance vers laquelle juge, même dans sa noirceur, nous dirige. En l'absence d'un roi, le peuple s'est brisé. Mais dans la plénitude des temps, un roi viendra non seulement pour restaurer la justice, mais pour l'incarner, non simplement pour imposer l'ordre, mais pour écrire la loi dans les cœurs. Comme le prophète Ésaïe l'a annoncé, il étendra sa souveraineté, et la paix n'aura point de fin, pour l'affermir et le soutenir par le droit et la justice, dès maintenant et à toujours. Ésaïe 9. 6. Et en lui, en Christ, nous ne trouvons pas un roi qui fait ce qui lui semble bon, mais celui qui fait seulement ce qu'il voit faire au Père, Jean 5, 19, et qui appelle son peuple non seulement à croire, mais à le suivre, Einse. En refermant les pages de ce livre, la vraie question n'est pas ce qu'Israël est devenu sans roi. La vraie question, c'est que devenons-nous? Nous, sans le nôtre, qui gouverne vos choix, vos affections, vos convictions? Est-ce le Christ qui règne dans votre cœur?
Ou êtes-vous devenu vous-même juge, jury et roi? Que l'horreur de Gibéa nous réveille, que la douleur de Benjamin nous abaisse, et que le silence de Dieu dans ce récit nous pousse à le rechercher avec crainte et sincérité. Rejetons l'illusion que faire ce qui nous semble bon est suffisant. Et revenons à celui dont les yeux sont comme une flamme ardente, dont la justice est parfaite, et dont la miséricorde triomphe du jugement. Et si ce message a touché votre cœur, si, dans cet ancien récit, vous entendez les échos troublants de votre propre histoire, alors ne passez pas simplement à autre chose. Restez avec cette tension, laissez-la vous troubler. Repentez-vous là où c'est nécessaire, et retournez vers le roi qui est encore à la porte, non pour prendre une concubine, mais pour accueillir son épouse, car lui seul est digne de régner, lui seul peut restaurer ce que le péché a brisé. Et lui seul, intronisé au centre de votre vie, peut vous conduire non à la ruine, mais à la rédemption. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'à la fin de cette vidéo. Chaque récit biblique est un chemin de retour vers Dieu, discret mais puissant, qui nourrit notre foi jour après jour. Si ce voyage a touché votre cœur, cliquez sur « J'aime » pour partager ce message, et abonnez-vous pour continuer à explorer avec nous d'autres histoires pleines de sens. À très bientôt dans notre prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse, vous et votre famille.